Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer 24 ampoules, donc 24 lampes. Donc commençons. Donc ici, d'abord, je vais vous montrer ce qui m'a été donné par Mathéo, donc le mec de la chaîne Le Geekoland. Donc quand j'étais chez lui, il m'a donné tout ça, hein. Voilà. Donc on va commencer. Donc ici, on a une ampoule des années 70, donc qui fonctionne. Sauf qu'il me l'a donné parce que le culot y bougeait. Et je l'ai recollé. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je sais plus le wattage, je crois que c'est 40 watts ou une connerie comme ça. Voilà, la gravure elle est effacée, mais on peut encore apercevoir des choses. Ensuite, il m'a donné une lampe qui clignote, donc des comme ça, il m'en a déjà donné une. Voilà. Un starter général électrique, donc ça, j'avais pas. Une ampoule de voiture générale électrique. Voilà, donc 12 volts, 21 watts. Donc je vous invite fortement à aller vous abonner à sa chaîne, voilà. Parce qu'il m'a vraiment donné des trucs qui sont vraiment sympas. Donc le plus sympa, c'est ça. Voilà, une flamme B22 torsadée, donc elle est vraiment grande par rapport à ma main. Franchement, c'est vraiment une très très belle lampe. Donc là, si elle fonctionne. Donc Philips 230 volts, 60 watts, hein. Donc une belle pièce pour ma collection. Donc on va tout de suite tester ça et après je vais vous montrer le reste. Donc ces deux-là, on va les faire en dernier. Donc on va commencer par ça. Le starter, on n'essaye pas parce que c'est un starter comme un autre. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai déjà essayé les starters. Hop, donc ça c'est une ampoule qui clignote, hein. Donc elle émet un flash lumineux. Bon, il n'est pas trop visible à la caméra, mais on peut voir un flash blanc. Voilà, ça c'est plutôt stylé. Donc ça c'est bon, ça je le mets de côté. Ça faut que je le range après. Donc je vais essayer de me dépêcher un peu pour cet unboxing parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à montrer. L'ampoule de voiture, elle fonctionne. Voilà, donc ça on a vu. Ensuite, on va essayer celle-ci. Celle des années 70. Parce que ce qui me fait penser aux années 70, c'est le culot. Voilà. Donc une belle lampe. Donc le culot, il est vraiment ancien. Dès qu'on regarde le culot, ça se voit qu'il est vieux. Voilà. Plutôt stylé comme lampe. Donc celle-ci, elle est vraiment pas mal. Hop. Donc ensuite, la flamme B22. Voilà, donc je la pose. Et je branche. Et voilà. Donc une très très belle flamme, hein. C'est vraiment hyper stylé comme lampe, hein. Tac, donc ça je la mets. Si je la mets de côté. Donc la prise différentielle, elle est morte, hein. Donc je laisse constamment le différentiel en haut. Voilà. Donc maintenant on va passer à mes ampoules. Donc, tout ce que j'ai récupéré ces derniers temps. Donc pas mal de starters. Voilà. Donc ils fonctionnent tous, hein. Donc c'est des starters. Il y en a qui sont en single 120-130 volts. Et d'autres en single 220-230 volts. Enfin voilà. On a des Philips, on a du Mazda. Là, on a un Mazda S2. Là, on a un Philips S2. Philips S2. Donc, cela, c'est du. Donc, les Philips. Ah, là, on a un Mazda. Donc, cela, c'est du. Donc, le Focus. Vous pouvez lire si vous souhaitez. Voilà. Donc, série 220 et single 110-130. Voilà, donc on a un peu de Mazda, on a un peu de Philips, on a du Osram, enfin voilà, plein de starters. Donc je les ai testés, ils fonctionnent. Hop. Ensuite aujourd'hui j'ai fait une récup. Donc j'ai récupéré 2 boîtes, hein, donc ça c'est plutôt cool. Donc dans un point de collecte, il y avait les ampoules cramées dedans à chaque fois, moi j'ai juste pris les boîtes. Voilà, après il y en a des lampes de guirlandes de Noël des années 50, ou 60 ou 70, je sais pas, donc elles sont cramées. Il y en a juste une que j'ai pu sauver, donc celle-ci elle fonctionne encore à moitié. Voilà, mais quand on secoue, voilà. J'ai réussi à raccorder de nouveau le filament d'un côté. Celle-ci elle fonctionne encore. Les trois là elles sont cramées, je pense que le mec il les a mis sur du 220 volts et ça a pété parce que c'est des Osram 14 volts. Ouais, 14 volts, 7 watts. Et 230 volts sur 14 volts, ça marche pas bien. Donc celle-ci, je pense pas que je vais les mettre en collection, je vais les mettre dans lampe grillée.
Et pareil pour celle-ci, même si elle s'allume, mais elle s'allume pas comme il faut, pas correctement. Donc ce qu'on va tester, je le mets ici. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer les lampes à décharge. Donc ici, on a pas mal de lampes à décharge. Donc celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai jamais réussi à l'allumer. Là, finalement, j'ai réussi à l'allumer. Donc ça, c'est des ampoules qui sont assez chères. Donc CPOT, White, 45 watts, Philips Belgium. Donc c'est comme un GU10, mais c'est pas du GU10, ça rentre même pas. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a dans les nouvelles générations de Iridium, on a ce type de lampe dedans. Dans les Philips Iridium, il y a ce type de lampe. Donc c'est assez chelou comme culot, là. Il y a un truc qui sort, enfin c'est vraiment chelou comme tout. Ensuite là, des iodures que j'ai récupérés dans mon lycée, dans le bac de recyclage en ampoule, hein. Moi j'ai pu récupérer des iodures. Donc elles ont l'air neuves, hein, elles ont pas trop l'air d'avoir trop servi. Après je sais pas, je les ai pas testées. Voilà. Mais bon, je pense qu'elles fonctionnent, je les testerai plus tard. Ensuite, l'ABF de MyPad 250 que je vous ai montré il y a assez longtemps. Enfin, pas trop longtemps que ça. Donc en dévissant l'ampoule de l'iPad, bah, ça s'est arraché. Et je pensais que la lampe elle était grillée. Mais elle fonctionne encore. Donc l'ampoule du luminaire de ma iPad, elle fonctionne encore. J'ai juste remis un nouveau culot. Celle-ci, je vais l'allumer après. Voilà. J'ai juste refait les soudures. Ici, au niveau du plot, j'ai refait la soudure. Et ici, j'ai refait la soudure. Elle refonctionne, hein. Donc pour tester les luminaires, c'est pas mal. Donc c'est déjà une ancienne lampe de chez Osram. C'est une German Technology. Voilà. C'est pas une Made in China. Donc ça, c'est déjà une vieille BF. Celle-ci, on va l'essayer. Tac. Ensuite, on va passer à d'autres lampes. Ici, on a une ampoule à incandescence. Donc celle-ci. Ah oui, celle-ci, celle-ci, c'est celle qu'il y avait dans la lampe extérieure. Enfin, la vieille lampe extérieure des années 60. Donc je vous la remontre. Voilà. C'est une Philips 75 watts, 220-230 volts, donc des années 60. Donc elle fonctionne. Plutôt stylé. Ensuite, les lampes à alimentation séparées. Donc je fais un peu de mélange, mais il y a beaucoup de choses à montrer. Donc là, on a des lampes à alimentation séparées. Donc les électrodes, elles sont bonnes. Et je les ai testées. Elles fonctionnent. Voilà. Donc ici, on a une Osram. 18 watts. Du luxe, PE+. Et tout ce qui va avec. Donc le focus. Voilà. Donc celle-ci. Et celle-ci, c'est une Dura. 18 watts. 3000K. Et tout ce qui va avec. Et ici, on a encore une autre type de gravure de Osram. Voilà. Donc une Osram Deluxe T/E. Donc celle-ci, c'est la même. Ouais, c'est la même. C'est juste un modèle plus récent. Donc ça, je vais pas le tester. Voilà, parce que c'est assez chiant à brancher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a des spots GU5.3 que j'ai récupéré aujourd'hui dans ma collecte. Enfin, dans ma collecte d'ampoules, hein, en gros dans ma tournée. Donc ici, on a un DecoStar 51S, 12 volts, 50 watts, Germany Osram. Voilà. Un joli petit spot GU5.3. Donc ensuite, on a celui-ci, donc qui est assez spécial. Parce que la capsule dedans, elle est bizarre, elle est circulaire. Alors que là, elle est en tube comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Donc celui-ci, c'est un Radium 12 volts, 50 watts, Germany. Voilà. Plutôt stylé. Ensuite, le dernier, c'est un Paulman. Parce que j'en ai un en similaire. Où enfin, similaire, c'est le même. Il y a écrit Paulman dessus. Paulman 12 volts. Et puis le reste, on n'arrive plus à le voir. Parce que sur celle-ci, il n'y a plus de gravure du tout. Mais ce qui est spécial avec ces spots, c'est que la cartouche à l'intérieur, elle est rose. Voilà. Dans les deux, hein. Bon, là, il n'y a plus de culot, hein. Là, c'est cassé. Voilà, voilà. Donc, ça éclaire rose. C'est plutôt stylé comme tube, j'aime bien. Enfin, comme tube, comme ampoule. Hop. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Encore des ampoules de ma récup d'aujourd'hui. Donc, une LED. Donc, c'est une LED, hein. Donc,
c'est pas une fluo compact ou quelque chose, hein. C'est Trigo, ouais, je vous laisse lire si ça peut vous intéresser. Hop, donc le focus. Voilà. C'est plutôt stylé comme lampe. Donc je pense que celle-ci, elle a été jetée par erreur, hein, parce elle est vraiment toute neuve, hein. Jamais servie. Celle-ci, elle est grillée, mais c'est une Mazda. Donc, je vais quand même vous la montrer. C'est un réflecteur Mazda. 220-230 volts, donc il y a écrit Mazda, hein. Donc tout ce qui est Mazda, je suis vraiment très très fan. Celle-ci, je vais la garder précieusement. Et après, je crois que je vous ai tout montré. Donc là, on va passer au test. On va commencer par celle-ci. Et voilà. Donc celle-ci, elle s'allume à moitié. Mais bon, normalement, le filament, il est tout en haut, en U comme ça, mais bon. Voilà, donc elle s'allume à moitié. Elle s'allume, mais pas comme il faudrait. Donc maintenant, je vais chercher ma EPA. Enfin, ça, je vais le faire à la fin. Je vais tester la BF à la fin. Je vais vous montrer ça. La Philips, même si vous l'avez déjà vu dans ma lampe extérieure. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais la rallumer. Voilà. Ça, c'est la Philips. Tac. Ensuite, la LED. Et après, il reste les spots. Voilà, donc c'est une LED, hein. S'allume instantanément, elle s'éteint instantanément. C'est pas une fluo compacte. Voilà. Donc dans cet unboxing, il y a vraiment beaucoup de types de lampes, enfin il y a beaucoup de variétés. Du coup, si je voudrais toutes les tester, ça prendrait un temps fou. Voilà, donc là on va commencer par la capsule un peu bizarre. Voilà, donc ça fonctionne très bien, hein. C'est plutôt stylé. Ça met du temps à s'éteindre. Ensuite, on a la capsule rose. Voilà. Donc c'est aussi plutôt stylé. Ça met du temps à s'éteindre. Et le spot normal. Donc celui-ci c'est un normal, hein. Voilà. Plutôt stylé. Ça met du temps à s'éteindre. Donc les 12 volts, je sais pas pourquoi ils mettent énormément de temps à s'éteindre. Je pensais d'abord que c'était le transfo, le condo qui se vidait dedans, mais en fait non. C'est les ampoules en elles-mêmes qui mettent beaucoup de temps à refroidir. Donc là, il reste la BF à tester. Donc je vais chercher l'iPad dans laquelle elle était, donc je reviens. Ok, c'est bon, donc j'ai l'iPad. Donc j'enlève la vasque. Hop. Je démonte ça. Et je mets ça ici. Tac. Donc ici on a l'ampoule. Donc je crois que l'ampoule là que je vais tester maintenant, elle est en fin de vie parce que des fois elle s'allume, des fois elle s'allume pas. À mon avis, quand on l'allume pas pendant une longue période, elle se répare quand on la rallume après une longue période. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Donc là je sais pas si elle va fonctionner ou pas. Donc là je vais brancher. Ah bah si, elle fonctionne. Donc c'est l'ampoule qu'il y avait dedans quand je l'ai récupéré, hein. Donc un beau petit ronronnement. Donc c'est l'ampoule qu'il y avait dans ce luminaire-ci quand je l'ai récupéré. Mais en dévissant l'ampoule, bah, le culot il est resté dans le truc. Et j'avais juste ça et je pensais que ça c'était cramé comme le tube il était tout noir à l'intérieur. Puis je me suis dit je vais la retester. Et bien j'ai bien fait parce qu'elle fonctionne. Voilà. Je mets ça là, hein. Voilà, c'est vraiment très très stylé que cette BF elle est revenue à la vie. Voilà. Parce que c'est l'ampoule d'origine de MyPa, enfin peut-être pas d'origine, mais c'est un très vieux modèle de BF. C'est plutôt stylé que je l'ai nouveau. Enfin que je l'ai quoi. Mais bon, je vais pas la laisser dedans comme c'est collé avec de la colle chaude. Si je laisse allumer trop longtemps, ça fond. Voilà. Le culot il est collé avec de la colle chaude au verre, hein.
Bon, pour une courte période, ça va. Mais bon, c'est pas très sécurisé, je préfère mettre celle-ci. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, bah n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!